Shalom, shalom, les enfants de Dieu. Shalom, mes chers sœurs frères et sœurs, partout dans le monde où vous vous trouviez dans les quatre coins du monde, ceux qui sont dans les pays anglophones, ceux qui sont dans les pays francophones, ceux qui sont ici au Burundi. Je vous exhorte dans ces paroles ce matin que le Seigneur Jésus a mis sur mon cœur pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. Moi, c'est Madame Barutwanayo Ansil. Je veux qu'on partage ces paroles qui se trouvent en Jean, chapitre 17. Le titre nous dit qu'il faut être un, qu'il faut nous unir, les enfants de Dieu, les uns les autres, pour que nous ayons l'amour, comme Jésus-Christ a recommandé à ses disciples avant qu'il retourne au ciel auprès du Père. Jean 17, on commence par le verset 2. On va lire jusqu'au verset 26, mais on va insister aux quelques lignes, les lignes du verset 3, 4, 5, 15 et du 7 et 20. Alors, on va commencer à lire. La prière sacerdotale 2. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, on fait qu'il accorde la vie éternelle à tous, qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi, c'est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. En fait que l'écriture fut accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, en fait qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, en fait qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, en fait que tout soit un comme toi, Père, tu es à moi et comme je suis en toi,
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi et eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin que soit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois à eux. Gloire à Dieu. Voilà, c'était comme le rapport que Jésus-Christ était en train de donner quand il était au point d'accomplir ce qui lui était amené ici sur terre, de prêcher la bonne nouvelle, de dire aux gens d'accepter Jésus-Christ comme sauveur du monde. C'était les mots, les derniers mots, les exhortations dernières qu'il était en train de donner à ses disciples. Quand vous lisez au chapitre 18, vous voyez que c'est là où on l'a arrêté alors, après avoir dit ces mots. C'était les derniers mots d'exhortation que Jésus-Christ était en train d'exhorter à ses disciples. Je vous ai dit qu'on va insister sur le verset 3 d'abord. On retourne sur le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons le seul vrai Dieu. Mes amis, les gens qui disent, ils se trompent en disant que Jésus-Christ, il est le prophète comme les autres prophètes. Je vous dis que détrompez-vous. Jésus-Christ n'est pas comme les autres prophètes. Il est l'envoyé direct de Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Parce que si nous lisons ici sur les versets 4 et 5, on va voir, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quand vous lisez en Jean, chapitre 1er, on dit que la parole était avant au commencement. Il y avait la parole et la parole était Dieu et la parole c'était Jésus-Christ lui-même. Vous voyez combien Jésus s'est humilié, mes amis, jusqu'au point d'être comme un enfant, un petit enfant qui est né qui est sorti dans un ventre d'une femme ordinaire comme Marie. Comme Jésus-Christ s'est humilié, il était Dieu, il était avec Dieu. Parce que vous voyez ici au verset 5, c'est là où on nous dit que maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous voyez qu'avant que le monde fût, Jésus-Christ il était auprès de Dieu, il était auprès du Père. C'est-à-dire, en d'autres mots, il était Dieu, mais il s'est humilié. Il s'est fait chair pour venir te chercher, toi et moi. Et tu continues à blasphémer en disant que Jésus-Christ, tu le compares avec les autres prophètes au même titre que Mahomet, au même titre que les autres prophètes. Et jamais, je dis que ceux qui l'ont sous-estimé, ils vont voir qu'ils ont rejeté la pierre angulaire qui retient vraiment la fondation. Et voilà, Jésus dit, glorifie-moi comme la gloire que j'avais avant que le monde fût. Avant que le monde fût, Jésus était.
Mes amis, nous avons reçu un Dieu qui est inébranlable. Il a été avant la fondation du monde. C'est-à-dire que s'il a été avant la fondation du monde, c'est-à-dire qu'il a été avant toi. Il a été avant Abraham. Il a été avant les autres prophètes. Il a été avant les autres prophètes. Et il a été, loin de là, avant que toi tu sois né. Parce que toi tu es né hier. Tu es né il y a quelques 50 ans, quelques 60 ans, quelques 70 ans. Mais voilà, Jésus-Christ, il était avant la fondation du monde. Comment est-ce que tu peux sous-estimer ce monsieur-là qui a été, qui est et qui sera toujours? Mes amis, je vous exhorte à honorer le nom de Jésus-Christ. Il est le puissant Dieu. Il est le créateur du monde et de la terre. Parce que s'il fut avant la création du monde, ça veut dire qu'il était là quand le monde a été créé. Il est le créateur. On va lire au verset 15. On va aller au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà comment Jésus était en train de prier pour les gens qui vont croire à son nom. 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Le monde les hait. Le monde nous hait parce que nous ne sommes pas les citoyens du monde, mes amis. Je vais vous dire, ces gens-là qui cherchaient les titres et les honneurs de ce monde jusqu'à vendre leurs âmes au diable parce qu'ils veulent être glorifiés ici sur terre. Jésus-Christ lui-même qui était fils de Dieu, il a dit que le monde va vous haïr parce que vous n'êtes pas du monde et que Jésus lui aussi on l'a haï. Alors, il y a les gens, les soi-disant serviteurs de Dieu. Ils veulent seulement se coller des titres. Ils veulent être des bishops. Ils veulent être des prophètes. Ils veulent être des titres comme, je ne sais pas, pour se gonfler, pour se glorifier. Mais nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. Quand nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas des citoyens. Nous attendons la cité céleste. C'est pour cela, même si on va nous jeter des pierres, même si on peut nous lancer des pommes de terre pourries, on va continuer à percer. On va continuer à proclamer l'évangile. On va continuer à dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. On va continuer à percer, à dire la vérité, que c'est Jésus-Christ qui est la vérité, le chemin et la vie. Et tous ceux qui vont croire à lui, ils auront la vie éternelle. Et ceux qui vont le rejeter, ils vont le regretter un jour, car ils viendront prendre son église. C'est pour cela que les soi-disant serviteurs de Dieu qui se glorifient, qui veulent qu'on les acclame, le monde ne va pas t'acclamer. Même si le monde t'acclame aujourd'hui, demain, on va te lancer des pierres. Demain, on va te crucifier comme on a crucifié Jésus-Christ. Ah, la veille, on avait dressé des palmiers, on avait dressé des pagnes, en disant, voici le Messie, il est venu au nom de Dieu. Mais le lendemain, on l'a crucifié. Tout le monde a crié, crucifie-le, crucifie-le. Ceux-là qui veulent être glorifiés ici sur ce monde, je vous dis, vraiment, je vous encourage, continuez à chercher ces honneurs, mais ces honneurs mondains, je vous dis que ça va avoir de la fin. Vraiment très bientôt, ça va terminer. Ça va terminer, ça va bientôt terminer. Cherche à être honoré par le Seigneur. Parce que si tu seras honoré par le Seigneur, c'est là où tu vas avoir la vie éternelle. Parce que les choses de ce monde, ce n'est qu'éphémère. Ça dure très peu de temps. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même, il ne s'est pas glorifié quand il était encore en mission. Il a donné gloire et toute la gloire et toutes les honneurs à notre Seigneur, au Dieu vivant, le Créateur et à son Père. Il lui disait, Père,
Tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés, sauf le fils de la perdition. C'est-à-dire qu'il s'assurait à cette unité des enfants de Dieu. Au lieu que les enfants de Dieu maintenant, ils se déchirent. J'ai vu comment les francs-maçons, j'ai vu comment les sorciers s'unissent pour faire du mal. Ils font des pétitions. Il fait des envoûtements pour que tout le monde puisse être uni à eux pour faire du mal. Mais je suis rempli je ne sais pas comment je peux exprimer, je suis rempli vraiment de chagrin quand je vois combien les enfants de Dieu se haïssent, combien les enfants de Dieu se combattent les uns des autres. Et combien les enfants de Dieu sont devenus les pierres d'achoppement envers leurs frères et sœurs, alors que les sorciers s'unissent. Les sorciers du monde entier se connaissent, mes amis. Ils se connaissent, ils quittent son corps, ils vont faire des réunions nocturnes dans les tombes, dans les hôtels, dans les foyers là où ils se rencontrent, pour de faire des réunions, pour se préparer à combattre les enfants de Dieu. Mais je suis rempli de chagrin, je suis rempli vraiment de tristesse quand je vois combien les enfants de Dieu qui vont dans la route qui les amène au ciel, combien ils se chicotent les uns des autres, combien ils se haïssent les uns des autres, alors que les enfants de la perdition qui vont droit en enfer, ils s'unissent pour faire du mal ici sur terre. Mes amis, ayons de l'amour qui vient de Jésus-Christ. L'amour qui vient de Jésus. C'est ça que la Bible nous demande, d'être des gens qui sont remplis d'amour, qui sont remplis de joie, parce qu'il y a notre Dieu qui nous regarde. Quand nous lisons le verset 17, on nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et voilà, la vérité, c'est Jésus. Vous voyez combien Jésus nous aime. Vous voyez combien Jésus aime son Église. Il continue à se sanctifier jusqu'à maintenant pour nous, afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle sans faille, la bonne nouvelle sans côté penchant, parce que tout ce que Dieu a créé, ils ont besoin de la parole, ils ont besoin d'entendre la vérité qui vient de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus nous a envoyés pour proclamer la bonne nouvelle. Comment est-ce que tu peux passer 10 à 5 ans au bureau avec les non-croyants et tu n'oses pas les parler? Je vous ai dit moi-même, quand j'étais à Arusha à l'école, je proclamais la bonne nouvelle aux étudiants, à mes amis, parce que je ne veux pas qu'ils soient perdus en enfer, parce que moi, j'ai connu la vérité et je devais les dire la vérité que j'ai connue. J'ai été combattu, vous avez entendu mon témoignage. J'ai été combattu jusqu'au point d'être mis à mort, mais j'ai été forte dans Jésus-Christ parce que je devais proclamer la bonne nouvelle. Même si on voulait me tuer, même si on voulait me jeter des sorts, même si on voulait me jeter des choses qui viennent m'égorger pour me tuer, j'ai résisté parce que je savais que je dois proclamer la bonne nouvelle. Quand bien même je peux donner ma vie pour mourir, je mourrai dignement en proclamant la bonne nouvelle. Je sais que mes amis un jour, mes collègues, mes condisciples de classe, je prie pour eux toujours, pour qu'ils vont accepter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'un jour, on va vivre ensemble au ciel. Je prie pour eux chaque jour. Je prie, je jeûne, je crie à Dieu jour et nuit. Je pleure pour que Jésus puisse leur donner la bonne nouvelle, pour que Jésus puisse leur montrer la bonne voie à suivre. Parce que c'est ça la mission que Jésus nous a donnée, de proclamer la bonne nouvelle. Avant, alléluia. Je me souviens quand mon beau-frère était sur le lit de malade. C'était aux années 2004, c'était aux années, plutôt 2003, 2004, comme ça. Il voulait quitter ce monde. Il était au coma, à l'hôpital de Roi Khaled.
C'est là où il a entendu la voix, les gens qui disent, Ancille, viens te voir. J'étais en 3e année à l'université. Et puis il a commencé à se réveiller. Il m'a pris la main. Il a commencé à prophétiser sur moi. Il a dit, toi, tu es une servante de Dieu. Tu vas faire ceci et cela. Tu vas proclamer la bonne nouvelle. Je t'ai vu. Tu étais en train de prêcher aux gens. Tu prêchais beaucoup de gens, beaucoup de monde. Il a parlé, il a parlé. Quand il a terminé de parler, il est retourné au coma. J'ai prié pour lui, à lui conduisant dans la parole de Psaume 23, en disant, ne crains rien, quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne crains aucun mal, et ainsi de suite. J'ai prié pour lui. Après, j'ai sorti, on m'a dit, il a rendu son âme, et puis, il a été recueilli auprès du Père. Mes amis, je vous dis franchement, tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je le dis parce que Dieu avait parlé à moi des années avant. C'est pour cela que je n'ai pas peur de proclamer la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux paroles qu'Amoura, les testaments. Ça, Jésus, les paroles qu'il était en train de dire ici, c'était comme un testament. C'était ces dernières paroles en exhortant les disciples de voir comment ils peuvent se comporter ici sur terre. En disant, il ne faut pas être collé du monde parce que le monde va vous haïr. Le monde va se retourner contre vous. Beaucoup de gens se sont retournés contre moi, y compris mes collègues de classe. Ils ont fait des pétitions pour moi, oh là là, mes amis. Je vous dis franchement, quand tu proclames la bonne nouvelle, les gens vont te haïr, les pécheurs vont te haïr parce que tu es en train de détruire leur plan, parce que le monde de ténèbres ne nous aime pas. Mais Jésus-Christ, il nous soutient, il est là, il dit, courage, j'ai vaincu le monde, vous aussi vous allez vaincre. C'est pour cela que nous devons proclamer la bonne nouvelle. Nous devons dire aux autres que Jésus-Christ vient bientôt, pour que nous puissions, que le sang de ces gens-là, Dieu ne va pas nous demander parce que nous avons refusé tous les pas. Voilà alors comment la parole de Dieu nous dit à Romains 10, chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. C'est là ce que dit l'Écriture. Quiconque croit à lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Mes amis ici, je vais vous dire que Jésus-Christ lui-même, il n'a pas fait de distinction. Parce que souvent nous faisons des distinctions. Ça c'est une musulmane, ça c'est un musulman, ça ce sont des catholiques, ce sont des protestants, ce sont des blancs, ce sont des noirs. Non mes amis, la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ est pour tout être humain qui a été né ici sur terre. Tous ceux qui sont ici, que ce soit riche, que ce soit pauvre, que ce soit blanc, noir, jaune, je ne sais pas, tout le monde a besoin de Dieu, tout le monde a besoin du Seigneur. C'est pour cela que je disais un jour à mes amis, je vous dis franchement que le ciel est réel, l'affaire aussi est réelle. Tous ceux qui auront rejeté Dieu, vous allez droit en enfer avec vos soi-disant connaissances. Même si vous êtes intelligent, même si vous êtes riche, vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui viendra, il viendra juger le monde entier, parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est pour cela que tout le monde a besoin. Il n'y a pas de distinction. Tous ceux qui croient, voilà ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Il faut croire seulement. Il faut croire en Jésus-Christ. C'est ça, tu as la garantie d'être sauvé. Et voilà, on continue à dire, quiconque croit à lui ne sera point confus.
Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, mes amis, quiconque, n'importe où tu es en Afrique de l'Ouest, tu es en Afrique du Sud, tu es au Canada, tu es en Australie, tu es en Amérique, tu es en Belgique, tu es à Mozambique, tu es en Zambie, tu es au Kenya, en Ouganda, tu es partout en Tanzanie, tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, malheureusement. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mes amis, voilà comment est-ce qu'ils vont invoquer celui qu'ils n'ont pas cru. Et comment est-ce qu'ils vont croire alors que personne ils n'ont pas entendu. Comment est-ce qu'ils vont entendre alors que personne ne va les prêcher? C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas épargner ma vie. Je suis en train de prêcher et je prêche pour tout le monde. Je prêche pour mes amis, mes condisciples de classe, mais aussi pour les autres qui vont entendre cette parole. Parce que je suis prête même à mourir pour la cause de Jésus-Christ. En fait que tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, ils pourront aussi recevoir la vie éternelle. Mes amis, c'est ça la mission que Jésus-Christ nous a donnée. On va retourner en Jean, chapitre 14. C'est pour cela qu'il ne faut pas fermer la bouche. Il faut parler aux autres, le Seigneur. Si tu es en classe, si tu es au bureau, si tu es maintenant, le diable est en train d'enlever la parole de Dieu dans les écoles. Il est en train de dire aux gens, non, il faut l'église et l'école, c'est pas l'église. C'est ça les francs-maçons et les illuminatis qui veulent enlever Jésus. Jésus-Christ dans la religion. On veut enseigner nos enfants l'éducation sexuelle, comment s'embrasser, comment faire des relations sexuelles, comment faire des avortements. On fait des avortements quand tu attrapes la grossesse non désirée. Le monde, c'est ça. Il est en train d'apporter la perdition au cœur des gens pour que les gens puissent être seulement distraits dans des choses perverses, dans la prostitution, dans la sorcellerie, dans les incantations. Mais on enlève Jésus, on essaie d'enlever Jésus dans les écoles. On dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais je vous dis franchement, il faut proclamer, même si on enlève Jésus, je parle au pays qu'on a déjà enlevé Jésus dans les écoles. Prends tes enfants dans ta maison et puis prêche-les la parole de Dieu. Prêche-les d'obéir. Parce qu'il y a la Bible qui déclare qu'il y a d'abord Jésus-Christ comme la tête de l'église, et puis il y a l'homme, et puis il y a la femme, et puis les enfants viennent après. Mais le monde, parce qu'il veut toujours défier Jésus, ils disent d'abord il y a la femme, et puis il y a les enfants, et puis il y a le chien, et après il y a le mari qui vient après le chien vraiment. Voilà comment le monde est en train de déjouer Dieu, de défier le Seigneur, l'ordre divin. L'ordre que Jésus-Christ, que Dieu avait établi, le monde veut toujours, parce que le diable veut toujours faire la compétition depuis le temps d'Adam et Ève. Il disait à Ève, non, Dieu a dit ceci,
Mais moi, je dis ceci. Vous voyez? Et voilà, toute la peine que nous en dirons, c'est parce que Adam et Ève ont quitté la place que Dieu les avait établie. Ils ont commencé à écouter le diable. N'écoutez pas le diable, mes amis, car le diable vous souffle dans les oreilles en disant, dites cela, faites ceci, dites non. La Bible déclare ça. Il n'y a pas, c'est l'abomination de se marier entre mari et mari, de se marier entre homme et homme, de se marier entre femme et femme, les lesbiennes et les homosexuels. C'est ça la perdition du monde. La Bible déclare qu'il sera tué, qu'il sera commis un péché abominable, car tu dors avec les animaux, car tu te maries avec tes proches, car tu fais ceci et cela. Et voilà tous les tabous que Dieu avait établis. Le monde et le diable, il veut les enlever pour qu'ils caressent le péché, pour que les gens puissent marcher dans le péché comme si rien n'était. Et c'est comme ça que le monde est en train d'amener le péché, pour que les gens boivent le péché comme on boit de l'eau, et on s'habitue au péché, vraiment faire la prostitution, dormir avec la femme. Quand vous n'avez pas encore fait le mariage, les fiancés dorment, les autres ils font le mariage avec les grossesses, avec les quoi. Tout ça le monde le montre, que ça c'est pas vraiment grave. Mais la Bible déclare que si tu couches avec la femme avant le mariage, tu commets le péché de prostitution, d'adultère. Mais la fornication, c'est la fornication tout simplement. Mais le monde veut tout changer. Il veut dire non, on peut faire tout ce qu'on veut parce que c'est notre vie. On le fait comme on veut. Mais c'est pas ça que Jésus-Christ avait vraiment dit. La Bible dit qu'il faut honorer le Seigneur Dieu, qu'il faut honorer Dieu par nos corps aussi. Parce que nos corps, les temples du Saint-Esprit, il ne faut pas les remplir de l'alcool. Être rempli de l'alcool, tu deviens ivrogne, tu deviens drogueur, tu te drogues. Et dire que tu dois être rempli aussi du Saint-Esprit. Jamais. Il y a des choses qui ne vont pas de pair. Il faut être rempli du Saint-Esprit, non pas être rempli d'alcool et de débauche. Mes amis, la Bible est claire. C'est pour cela que nous devons prêcher la vérité. Parce que la Bible a déclaré que Jésus est la vérité. Et nous devons prêcher cette vérité. Même si on va nous jeter des pierres, on va continuer. Parce que ceux qui vont croire à la bonne nouvelle, je vous dis que Jésus va venir bientôt juger le monde. Et ceux qui auront rejeté Jésus, ils seront dans la peine. On continue. Chapitre 14, verset 3. On va lire Jean 14, verset 1. On commence par le verset 1 jusqu'à 3. Et puis, on va sauter verset 6 jusqu'à 7. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Chers amis, il y a notre demeure qui est en train d'être préparée au ciel. C'est pour cela que je vous disais, si vous croyez que vous voulez des honneurs ici sur terre, Nawapapole, c'est comme ça qu'on dit en Swahili. Vraiment, I'm sorry for you because this world will be ended. It will be the end of this world. Our place is prepared in heaven. Hallelujah. Yes, Jesus is preparing the place. Notre vie ne se termine pas ici sur terre. Jésus lui-même a dit, je vais aller vous préparer. Dites-moi, le prophète qui a osé vous dire que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places et je viendrai vous prendre. Parce que le diable, c'est un menteur. Il a menti depuis le commencement.
Il ne va pas vous amener au ciel. Le diable, c'est un menteur. Mais Jésus lui-même, il a dit, je vais aller vous préparer la place. Et là où je serai, vous vous y serez. Quand j'aurai terminé à préparer la place, je viendrai vous prendre. C'est pour cela que je vous dis, tenez-vous prêts. Jésus reviendra. Il viendra prendre son église. Mes amis, détrompez-vous. Si on vous dit que Jésus ne reviendra pas, il y reviendra. Et quand il y reviendra, ceux qui auront rejeté son nom, ils vont être laissés sur terre. Ils seront dans la tribulation. La Bible déclare que nous allons faire le mariage avec l'épouse. On va nous féliciter. Jésus va nous essuyer des larmes sur les yeux. Je vais vous donner ces paroles demain. C'est la parole que je vais vous donner demain. Combien nous allons passer 7 ans de mariage, de félicitations au ciel, quand Jésus aurait été en train de nous féliciter. Et les autres qui seront restés ici sur terre, ils seront 7 ans dans les tribulations, ce qu'on appelle la grande tribulation, parce qu'ils auront rejeté Dieu. Et puis après 7 ans, on viendra régner 1000 ans avec Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous exhorte, mes amis, de ne pas rater l'enlèvement, parce que ceux qui seront restés, ils seront dans la peine. Jésus dit ici qu'il viendra nous prendre. Et la Bible continue au verset 6. Alléluia. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'osait au Père que par moi. Voilà, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Les autres voies, les autres prophètes, les autres chemins, ils ne vont pas vous amener au ciel, mes amis. Vous allez droit en enfer si vous ne passez pas en Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. On va voir le verset 19 jusqu'à 17, verset 17. On va lire le verset, bon, parce que les versions kirundi et français, souvent, c'est pas la même chose. On va lire au verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom. Vous voyez combien Jésus est puissant. 18. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous vous reconnaissez car il demeure avec vous et il serait avec vous. Il ne vous laisserait pas orphelin. Il ne vous laisserait pas orphelin. Il ne vous laisserait pas orphelin. La Bible déclare, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous serons notre demeure chez lui. Oh mes amis, vous voyez combien Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous a promis qu'il viendra à nous. Il reviendra à nous, non pas en Jésus comme le Fils, mais en Saint-Esprit. Il va se transformer en Saint-Esprit et il vivra avec nous. Et si nous demandons quelque chose en son nom, Jésus-Christ va l'accomplir. Mes amis, c'est ça les paroles d'exhortation que je voulais terminer avec. De demeurer, de demander quelque chose en Jésus-Christ et il nous sera exaucé. Mes amis, je vous dis franchement, croyez en Jésus-Christ. Avant de clôturer, on va lire Jean 13, 34 à 35. On va voir comment la Bible déclare qu'il faut que nous nous aimions les uns des autres pour que nous proclamons la bonne nouvelle et que tous les autres vont voir que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus dit au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » C'est pour cela que je demande l'amour entre les enfants de Dieu. Je demande l'amour
Aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Si vous avez un voisin qui manque quelque chose, maintenant dans notre pays par exemple, c'est le moment d'envoyer les enfants à l'école. S'il y a ton voisin qui manque quelque chose, et qui manque le cahier pour amener son enfant à l'école, donnez-lui le cahier. Envoie son enfant à l'école et Jésus va te récompenser, mon ami. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Que nous aimer les uns les autres. S'il y a quelqu'un, ton voisin qui manque la nourriture, donne-lui à manger. C'est ça la Bible. Parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Mais je vous dis que si vous retenez ce commandement de Dieu d'amour, je vous dis que Dieu, l'homme de Dieu n'échoue jamais. L'homme de Dieu n'échoue jamais. La Bible a déclaré même de demander au nom de Jésus et on recevra. Mais aidez-vous les uns les autres. Au lieu de se lier avec les malfaiteurs pour faire du mal aux autres, pour tuer les autres, pour chasser les autres dans le travail, dans les écoles, liez-vous avec le Seigneur, avec ceux qui font du bien. Envoie les enfants à l'école des voisins. Et Dieu va vous récompenser au quadruple. Parce que la Bible déclare que tout ce que nous faisons aussi sur terre, je vous dis franchement que Dieu va nous récompenser. Que ce soit du bon, que ce soit du mal. Détrompez-vous parce que Dieu est au ciel et nous sommes sur terre. Il voit tout ce que nous faisons. Il va nous récompenser. On va prier. Il y a ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ parce que nous avons entendu la Bible qui a déclaré que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Tu veux confesser, mon ami. Confesse le nom de Jésus. Accepte Jésus. Appelle Jésus. Quand bien même tu es au Sénégal, tu es au Niger, tu es au Canada, tu es au Centrafrique, tu es au Tchad, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun, tu es partout dans le monde, dans les pays où vous m'entendez en français. Dites au Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur. Et tu seras sauvé et tu vas commencer à porter des fruits, les fruits d'amour, les fruits de compassion, la compassion qui était en Jésus-Christ. Je vous exhorte et je prie que pour tous ceux qui écoutent ces paroles, recevez Jésus-Christ aujourd'hui parce que demain, tu ne sais pas que tu vas y arriver parce que Jésus revient bientôt prendre son église. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui acceptent ta parole. Je prie pour ceux qui accepte, Seigneur Jésus, l'œuvre que tu as fait sur la croix, de donner ta vie pour le monde entier. Tous ceux qui vont invoquer ton nom, Seigneur, écoute-le et donne-le la vie éternelle pour qu'un jour, on se rencontrera au ciel et qu'on sera ensemble avec toi dans la joie, dans la paix et dans le bonheur que tu auras donné à tes enfants. Merci parce que tu sais de nous donner la bonne nouvelle d'aujourd'hui, le 10, le mois de septembre 2021. Tous ceux qui ont entendu ces paroles, bénis-les et donne-leur la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Je vous aime, vous tous. J'ai besoin que vous recevez le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. On se rencontrera bientôt. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Dieu vous prend soin en tout et partout. Amen.